Si vous ou un proche vivez avec un diabète de type 2, il y a de fortes chances qu'on ne vous ait jamais parlé de ces 4 plantes. Pas parce qu'elles sont inefficaces, mais parce qu'elles ne rapportent rien à personne. L'une d'entre elles a été comparée, dans une étude, à un médicament antidiabétique classique. Je vous donne les noms, les preuves et surtout comment les utiliser correctement. Restez jusqu'à la fin. La numéro 3 est celle que la plupart des gens utilisent mal. Bienvenue sur Racine Santé, la chaîne qui parle de solutions naturelles basées sur de vraies études, pas sur des rumeurs. Aujourd'hui, 4 plantes étudiées pour leur effet sur la glycémie. On regarde ce qui est prouvé, ce qui est exagéré et comment les utiliser sans danger. Avec le diabète, on ne joue pas à l'apprenti sorcier. Un point essentiel avant de commencer, ces plantes sont des compléments à un suivi médical, jamais un remplacement d'un traitement prescrit. Si vous êtes sous insuline ou sous antidiabétique, parlez-en à votre médecin avant tout changement. Certaines de ces plantes peuvent faire chuter la glycémie trop fortement en association avec un traitement. C'est dit. On commence. On commence par la plus connue, mais souvent mal utilisée, la cannelle. Plusieurs études suggèrent qu'elle pourrait améliorer la sensibilité à l'insuline et réduire légèrement la glycémie à jeûne. Le mécanisme évoqué est que certains composés de la cannelle imiteraient l'action de l'insuline sur les cellules. Mais attention au piège. La cannelle de supermarché, appelée cassia, contient de la coumarine, une substance qui peut être toxique pour le foie à haute dose sur le long terme. La bonne option, c'est la cannelle de Ceylan. On la trouve en pharmacie ou en magasin bio avec beaucoup moins de coumarine. Pour l'utiliser, environ 1 à 2 grammes par jour, soit une demi-cuillère à café, dans une boisson chaude ou un yaourt. Pas plus, l'excès n'apporte rien de mieux. Deuxième plante, moins connue en Europe, mais utilisée depuis des siècles en médecine ayurvédique. Le fenugrec. Ces graines sont riches en fibres solubles. Elles ralentissent l'absorption des glucides dans l'intestin. Résultat, moins de pics de glycémie après les repas. Une étude a montré une réduction significative de la glycémie à jeun chez des personnes diabétiques prenant des graines de fenugrec quotidiennement. Pour l'utiliser, faire tremper une cuillère à soupe de graines dans l'eau toute une nuit, puis boire l'eau ou manger les graines le matin à jeun. Le goût est amer. Certains préfèrent la version en poudre dans un smoothie. Un point d'attention, le fenugrec peut interagir avec les anticoagulants. Encore une fois, demandez l'avis d'un médecin si vous êtes sous traitement. Troisième plante, celle que la plupart des gens utilisent mal, comme promis, le momordica, aussi appelé margose ou melon amer. C'est probablement la plante la plus étudiée dans ce domaine. Elle contient des composés qui agiraient de façon similaire à l'insuline, en aidant les cellules à mieux absorber le glucose. L'erreur classique est de la consommer en jus pressé à forte dose, en pensant que plus c'est concentré, plus c'est efficace. Résultat, nausées, douleurs digestives et parfois une chute de glycémie trop brutale. La bonne méthode est de privilégier la margose cuisinée en petite quantité, dans les plats ou en extrait standardisé, en gélule, avec un dosage encadré. Jamais le jus cru en grande quantité. Et la dernière, la plus méconnue, mais peut-être la plus intéressante, le Gymnema sylvestre. Son nom en hindi signifie littéralement « destructeur de sucre », parce qu'il bloque temporairement la perception du goût sucré sur la langue, ce qui réduit naturellement l'envie de sucre. Mais l'effet ne s'arrête pas là. Plusieurs recherches suggèrent qu'il stimulerait aussi la régénération des cellules du pancréas productrices d'insuline, chez l'animal en tout cas. Les données chez l'humain sont encore préliminaires, mais prometteuses, pour l'utiliser en infusion ou en extrait, généralement 20 minutes avant les repas. Pour résumer, cannelle de Ceylan améliore la sensibilité à l'insuline. Fenugrec ralentit l'absorption des glucides. Margose, effet proche de l'insuline à dose contrôlée. Gymnema sylvestre réduit l'envie de sucre et soutient le pancréas. Ces 4 plantes ont des bases scientifiques sérieuses, mais aucune ne remplace un traitement médical ou un suivi de votre glycémie. Le vrai objectif est de les utiliser en complément avec votre médecin ou votre diabétologue. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, un pouce bleu aide énormément à faire connaître ces informations à plus de personnes qui en ont besoin. Abonnez-vous à Racine Santé. Chaque semaine, des solutions naturelles vérifiées sans blabla marketing. Et dites-nous en commentaire, laquelle de ces 4 plantes allez-vous essayer en premier? À la prochaine vidéo!